footballistique. Donc aujourd'hui, je voulais aborder le sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur. Souvent on parle de la formation en Algérie, on dit que les formateurs ne font pas bien leur travail, la qualité existe, les joueurs existent, l'apathie existe, et malheureusement les jeunes ne sont pas bien formés pour pouvoir peut-être aspirer à jouer, à faire des carrières à l'étranger dignes de ce nom. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se dit. Je connais un petit peu la réalité du football algérien, sans détenir bien sûr, sans être dans les secrets de Dieu, hein, donc, mais ça n'empêche que je sais un petit peu ce qui se passe un petit peu dans le football de mon pays, surtout la qualité de la formation des entraîneurs. Je pense que des instituts comme les STS, les TS, les EPS font un travail quand même exceptionnel. Depuis des années que des cadres supérieurs du sport sont formés. Malheureusement, je pense que ces compétences ne sont pas utilisées à bon escient. Le problème qui se trouve, c'est qu'on va parler un petit peu du football professionnel algérien, enfin les clubs professionnels ne donnent pas assez d'importance à la formation. Quand vous avez un entraîneur de l'équipe première qui touche l'équivalent, on va dire, de 10 000 € par mois, et les entraîneurs des catégories des jeunes qui sont souvent payés très peu, et régulièrement ils ne sont pas payés du tout. Souvent ces clubs font appel à des bénévoles pour faire un peu du remplissage. Donc c'est impossible de pouvoir valoriser une compétence s'il arrive sur son lieu de travail tout en sachant qu'il ne touche pas le salaire qui lui revient de droit. Quand on se lève le matin pour aller travailler, il faut être content de son salaire. Des fois les gens sont obligés d'y aller travailler pour des salaires, on va dire, de misère, parce qu'ils sont obligés. Quand vous avez fait des études, vous avez travaillé, vous avez bûché pendant des années à l'école, vous espérez à un moment donné d'être récompensé socialement dans votre vie de tous les jours par un bon salaire. Ce qui n'est pas le cas en Algérie. Ce n'est pas du tout le cas. Mais à part quelques techniciens qui sont sortis un petit peu de ces écoles, qui ont le réseau, qui ont pu faire leur chemin, voilà, souvent ce ne sont pas du tout les meilleurs. Ce ne sont pas du tout les meilleurs. Les meilleurs sont régulièrement, ils sont souvent marginalisés parce que leur mode de fonctionnement ne leur permet pas de travailler avec les responsables des clubs professionnels. Donc ils se retrouvent marginalisés, on ne leur donne pas l'opportunité de pouvoir mettre en place leurs compétences afin de donner aux joueurs algériens, dit la préformation, on va dire le b.a.-ba pour pouvoir progresser et devenir un footballeur accompli. Voilà, donc c'est ça le grand problème, c'est la non-valorisation des compétences nationales. Quand on ne donne pas assez de valeur aux gens qui ont étudié pour pouvoir appliquer toutes les connaissances qu'ils ont acquises au fil de longues années à l'université, c'est pour pouvoir, bien sûr, en vivre de leur formation, vivre correctement et dignement. Si la personne n'est pas du tout valorisée, elle ne peut pas travailler. Et effectivement, c'est ce secteur qui va en pâtir de la mauvaise qualité de formation. Donc du coup, on se retrouve avec un joueur algérien très mal formé. Merci.